Avec nous en plateau, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Cela fait bientôt une semaine que la contestation a lieu, mais on l'a vu, ces dernières heures ont été très violentes. Oui, ces manifestations, elles deviennent de plus en plus violentes, elles prennent de l'ampleur. Hier, mardi, a donc été une journée chaotique à Port-au-Prince et dans plusieurs villes du pays. Donc, c'est une forme de désespoir social, en fait, qui déboule des quartiers populaires, qui ne voient pas leur situation quotidienne s'améliorer. Bien au contraire, dans l'un des pays qui est déjà l'un des plus pauvres de la planète, Julien, Haïti, c'est un petit État de 28 000 km² qui a déclaré son indépendance de la France en 1804 et qui est peuplé de 11 millions d'habitants. Et bien, sur l'ensemble de cette population, les organisations internationales estiment que 60% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Alors, hier mardi, on est encore monté d'un cran. Depuis 6 jours maintenant, ces manifestants dénoncent leurs conditions de vie. Depuis précisément le 7 février, une date un peu symbolique qui marque à la fois les 2 ans de la présidence de Jovenel Moïse et puis aussi le retour à la démocratie le 7 février 1986. Alors ces manifestants dénoncent évidemment les inégalités sociales grandissantes et la corruption systémique, une colère qui s'est renforcée aussi, il faut le dire, avec des difficultés économiques croissantes, notamment l'inflation qui atteint 15%, dépasse même ces 15% depuis maintenant 2 ans. La principale revendication, au fond, c'est que ces gens veulent manger à leur faim. Et c'est la première grande crise pour le président Moïse. Oui, car justement, lors de sa campagne électorale, Jovenel Moïse avait promis qu'avec lui, ce serait différent. Il avait promis, je cite, de mettre à manger dans toutes les assiettes et de l'argent dans les poches. Eh bien, 2 ans plus tard, trop d'assiettes sont encore vides et l'argent, il semble être allé plutôt dans les poches de proches de Jovenel Moïse. C'est d'ailleurs en fait ce qui a mis le feu aux poudres pour ces manifestants. C'est un rapport de la Cour des comptes sur une gestion calamiteuse depuis 2 ans et aussi de possibles détournements de fonds prêtés depuis 2008 par le Venezuela à Haïti pour financer son développement, notamment en matière d'infrastructures. Et il y a notamment une société qui était dirigée à l'époque par Jovenel Moïse lui-même, qui est soupçonnée d'avoir empoché des fonds qui étaient destinés à la construction d'une route. Au total, une quinzaine d'anciens ministres et d'anciens hauts fonctionnaires sont épinglés par ce rapport. Le président lui-même est donc soupçonné de corruption. Du coup, la colère, Julien, elle se tourne contre lui. Beaucoup de manifestants réclament son départ, on l'a entendu. Face à cette explosion sociale, le pouvoir exécutif, et notamment le président, reste pour l'instant étrangement muet. Il y a eu un tweet du secrétaire national à la communication qui a dit en gros, en substance, oui aux manifestations, elles sont autorisées, non au pillage, non aux violences. On connaît ça. Jovenel Moïse va sans doute devoir sortir rapidement de son silence, mais pour dire quoi, c'est toute la question. Il va devoir parler pour annoncer des choses concrètes, sinon la situation risque de s'envenimer encore. Oui, on rappelle le dernier bilan, 6 morts en Haïti donc. Merci beaucoup Bruno.